Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet après-midi, nous allons vous faire cet enseignement qui va aller dans le monde entier sur le mariage spirituel démoniaque. Amen. Amen. Avant de commencer cet enseignement, c'est un thème qui est excessivement très dangereux. Nous allons commencer par la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, nous venons dans ta présence implorer ta miséricorde cet après-midi. Nous te demandons, au Père, d'être avec ta présence, soit avec nous pendant que nous travaillons ces enseignements, pendant que nous prêchons la parole. C'est ta volonté que ton peuple soit instruit parce que tu as dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous prêchons la parole pour amener les gens à avoir la connaissance de la vérité de ta parole. C'est pourquoi, ô Père, c'est une recommandation de ta part qui a dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Saint-Esprit, je ne peux pas parler moi-même, je m'abandonne entre tes mains, Saint-Esprit. Parle à travers ma bouche. Tu es venu habiter en moi pour continuer à faire les œuvres que tu faisais en Jésus, ton temple. Aujourd'hui, ton tabernacle, ton temple, c'est moi, ton corps, car il est écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Saint-Esprit, parle la parole au sujet de ce thème de l'enseignement, le mariage spirituel démoniaque. Nous voulons, pour toi qui connais comment cela se passe, amène la connaissance, parle toi-même à travers ma bouche. Je m'abandonne corps, âme et esprit entre tes mains, sers-toi de ma bouche. J'abandonne ma bouche, ma langue, mes lèvres, ma voix, ma pensée entre tes mains. Utilise-moi pour la gloire de Dieu, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, ça, ce sont des thèmes que nous prêchons dans la délivrance. Nous prêchons aujourd'hui sur le mariage spirituel démoniaque. 2 points, les maris de nuit et les femmes de nuit. Les chrétiens doivent savoir comment les attaques du diable s'opèrent, comment se libérer. Amen. Amen. Le mariage spirituel démoniaque, c'est un mariage des esprits ou des démons avec les êtres humains. Le mariage spirituel ou le mariage démoniaque, c'est un mariage qui se fait entre les esprits et les êtres humains. Quand nous parlons de mariage démoniaque, ce sont des mariages qui se font des espèces différentes. Amen. Ce sont des mariages qui ne sont jamais autorisés par Dieu. Amen. Parce que selon la parole de Dieu, en Genèse, je vais lire, Dieu avait dit en Genèse que toutes choses devaient se reproduire selon leur espèce. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse. Genèse chapitre chapitre 1, le verset 21. Nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 21. Dieu créa les grands poissons et les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux. Je commence au verset 20. Amen. Amen. Je vais commencer au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent
et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il a dit que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Amen. Amen. Dieu les bénit. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Donc, selon la loi de Dieu, les choses devaient se reproduire selon leur propre espèce. Ce n'est pas selon des espèces différentes. Amen. Amen. Nous venons dans la Bible, toujours en Genèse 1, le verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Amen. Amen. Donc, Dieu avait créé les choses selon leur espèce. Et que ces espèces-là devaient se reproduire selon leur propre espèce. Ce n'est pas selon des espèces différentes. Amen. Amen. Maintenant, nous continuons. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Dieu avait créé toutes choses, les animaux selon leurs espèces. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ces choses devaient se reproduire selon leur espèce. Amen. Amen. C'est pas selon des espèces différentes. Dieu avait fait beaucoup de... Mais toutes choses devaient se reproduire selon leur propre espèce. Amen. Amen. Alors, maintenant, j'ai lu ces versets pour vous montrer d'abord que toutes choses dans le monde, toutes choses que Dieu avait créées devaient se reproduire selon leur espèce. Nous partons, je vais vous expliquer. J'ai dit que le mariage spirituel et le mariage démoniaque est un mariage des esprits ou des démons avec les êtres humains ou les personnes. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons qu'est-ce qu'un mari de nuit ou une femme de nuit. Les maris de nuit, ce sont des esprits ou des démons qui viennent faire des rapports sexuels avec des femmes dans les rêves pendant le sommeil. Amen. Amen. Donc, quand nous parlons de maris de nuit, ce ne sont pas les hommes physiques. Amen. Amen. Ce ne sont pas les hommes physiques. Ce ne sont pas les hommes physiques, ce sont les esprits. Nous parlons des esprits, les démons. Amen. Amen. Voilà, donc je dis, c'est qu'un mari de nuit ou une femme de nuit. Les maris de nuit, ce sont des esprits ou des démons qui viennent faire des relations sexuelles avec des femmes dans les rêves pendant le sommeil. Je m'explique bien. Ce ne sont pas des hommes physiques qui viennent. Ce sont des esprits ou des démons qui viennent faire des rapports sexuels avec des femmes dans les rêves pendant le sommeil. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les femmes de nuit? Les femmes de nuit, ce sont des esprits ou des démons qui viennent faire des rapports sexuels avec des hommes dans les rêves pendant le sommeil. Vous avez entendu? Amen. Alors, donc quand on parle des femmes de nuit, ce sont des esprits. Nous parlons du mariage spirituel. Le mariage, c'est ici nous parlons du mariage démoniaque ou du mariage spirituel. Alors, je veux reprendre. Je dis que les femmes de nuit, ce sont des esprits ou des démons qui viennent faire des rapports sexuels avec des hommes dans les rêves pendant le sommeil. Maintenant, je vais rentrer dans la parole pour vous démontrer comment nous pouvons détruire ce mariage dans nos vies. Ça doit être enseigné parce que ce problème s'est répandu dans le monde entier.
Et ça a causé beaucoup de conséquences dans la vie des humains. Amen. Ces maris de nuit et ces femmes de nuit ont causé beaucoup de conséquences dans la vie de beaucoup de personnes. Même quand je parle ici, j'ai beaucoup de témoignages avec moi. Même mon frère qui me voit, qui est à côté de moi, mon fils de la foi, a beaucoup de surprises que lui-même il a vécu ça dans sa vie. Amen. Amen. Alors, notez bien, ces maris de nous ou ces femmes de nous peuvent habiter dans le corps de la personne où ils peuvent venir de temps en temps. Je répète, ces maris de nous ou ces femmes de nous peuvent habiter dans le corps des personnes où ils peuvent de temps en temps venir la nuit pour opérer. Maintenant, je vais dire, vous comprendrez, je vais vous expliquer comment se produit le mariage démoniaque. Amen. Amen. C'est un courant. On ne va pas prendre beaucoup de détails, mais vous devez... Donc, vous devez comprendre que quiconque fait souvent les rêves de relations sexuelles est déjà marié avec un démon ou un esprit dans le monde spirituel. Amen. Donc je dis que quiconque fait souvent les rêves de relations sexuelles est déjà marié avec un démon ou avec un esprit dans le monde spirituel. Amen. Amen. Je répète, vous devez comprendre comment le mariage démoniaque ou spirituel se manifeste, se produit bien, comment ça se manifeste. Comment on contracte un mariage avec un démon? Comment on peut avoir un mariage avec un démon? Le mariage avec ce démon se passe dans les rêves pendant le sommeil. Amen. Au nom de... Maintenant, écoutez bien comment la parole de Dieu. Nous devons comprendre et puis la parole va vous démontrer comment briser ce mariage-là. Amen. Amen. Donc, je disais, quiconque fait souvent des rêves de relations sexuelles, cet homme ou bien cette femme est déjà marié avec un démon ou avec un esprit dans le monde spirituel. Amen. Amen. Et quiconque fait des rêves qu'il est en train de, qu'il a un bébé dans la main, ou bien qu'il a mis au monde, il doit avoir des enfants dans le monde des ténèbres. C'est vrai. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je dis ceci. Vous devez comprendre cela parce que si vous ne comprenez pas cela, vous pouvez blâmer Dieu. Amen. Hein? Oh, ce mariage-là, c'est un mariage réel. Je ne dis pas que ce mariage est légal, mais c'est un mariage réel dans le monde qui se produit. C'est vrai, c'est vrai. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je répète, quiconque fait souvent les rêves de relations sexuelles pendant le sommeil est déjà marié avec un démon ou avec un esprit dans le monde spirituel. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu fais souvent ces rêves-là pendant le sommeil, tu dois le savoir que tu es marié à un démon dans le monde spirituel. Tu es marié avec un esprit dans le monde spirituel. Toutes ces choses se produisent à cause de l'ignorance des actes que les hommes font dans l'ignorance que le diable prenne le dessus sur eux. Si nous vivons ces choses à cause de l'ignorance de la parole, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque comment la connaissance. Or, quand les gens manquent la connaissance de la parole de Dieu, le diable a la facilité d'opérer dans leur vie et de leur attaquer. Même nous qui prêchons la parole, nous sommes des cibles numéro 1 de Satan. Amen. Mais nous ne baissons pas les bras. Amen. Amen. Voilà. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu pour vous montrer comment s'établit le mariage entre un démon et un esprit. Amen. Amen. Comment s'établit le mariage entre les démons et les êtres et les vivants. 1 Corinthiens chapitre 6.
Prenez vos Bibles, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 et 16. Un Corinthiens chapitre 6, le verset 15 et 16. Amen. Amen. Je lis le verset 15. Je commence au verset 15. Suivez très bien, suivez très bien. Amen. Amen. Le verset 15 dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Quand est-ce l'homme et la femme deviennent une seule chair? L'homme et la femme deviennent une seule chair par des rapports sexuels. Amen. Amen. C'est quand une femme et un homme s'unissent par des rapports sexuels, cela devient une seule comment? Chair. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Je vais vous montrer comment le mariage s'établit entre un esprit, un homme et une personne. C'est à travers des rapports sexuels. Amen. Donc, quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, il devient une seule chair lorsqu'il s'attache lorsqu'il s'accoupe par des rapports sexuels, l'homme et la femme deviennent une seule comment? Chair. C'est par des rapports sexuels que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Amen. Amen. Il sait écouter le verset et suivez bien. Suivez bien. Je vais relire. Amen. Amen. Je suis très content parce que le frère Gimboile est là. Il dit, ne savez-vous, je commence au verset 15. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres? Pour en faire la bonne qui lâche. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Celui qui s'attache, ça veut dire que celui qui fait des rapports sexuels avec la prostituée est un seul corps avec qui? Avec la prostituée. Amen. Est-ce que Amen. Et puis le verset dit, donc l'homme et la femme deviennent une seule personne par des rapports sexuels. Amen. Nous avons beaucoup ramassé des malédictions par des femmes et des filles, des hommes que nous avons fait des rapports sexuels avec elles, avec eux. On ne connaissait pas, à cause de l'ignorance, nous avons vendu nos corps à Satan. Amen. Après, écoutez bien, cet enseignement de vous montrer comment, je vous montre comment les démons contractent, comment nous contractons les femmes de nous et les maris de nous par ignorance. Alors, écoutez bien. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, l'homme et la femme deviennent une seule chair lorsqu'ils font des rapports sexuels. Amen. Amen. Il faut que vous puissiez comprendre cela. Amen. Donc, maintenant, comment les démons font leur mariage spirituel avec les humains? Quand un démon s'accouple avec une personne, dans les rêves, quand une personne fait des rêves, des rapports sexuels avec il est en train de voir qu'il est en train de coucher avec une femme, la femme est en train de coucher avec l'homme dans les rêves. C'est là où le mariage spirituel démoniaque s'établit par ces rêves. Amen, c'est vrai. C'est par là où le mariage s'établit déjà. Et c'est un mariage c'est un mariage réel. Amen. C'est pas de la blague. Les gens qui font passer ces rêves comme à la mort, oh, c'est seulement un rêve, Dieu s'est pas rêvé.
il sera surpris de sa vie, il sera ballotté n'importe comment. Amen. Donc écoutez bien les versets. De la même façon, comme quand l'homme et la femme s'attachent, ils deviennent une seule chair. Quand une femme ou un homme fait des rêves, des relations sexuelles, il devient un avec cet esprit-là, avec ce démon-là qui lui a fait des rapports sexuels. Amen. Dans le mariage, il est contacté à travers des rêves. Amen. 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 Je redis le verset. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit les deux deviendront une chair? De la même façon, quand les gens font des relations sexuelles, les hommes et les femmes font des relations sexuelles, ils deviennent un seul corps, ils deviennent une seule chair. De la même façon, quand un démon vous fait des rapports sexuels, dans les rêves, vous devenez une seule chair avec ce démon. Vous devenez vous devenez unis avec ce démon. Dans ce cas, vous êtes unis avec ce démon. Donc, quand vous voyez des rêves, des rapports sexuels, que chaque fois que vous êtes en train de faire des rêves, des rapports sexuels, savez-vous déjà que vous avez contracté un mariage avec un esprit dans le monde spirituel? Amen. Vous devez savoir, vous devez contrôler vos rêves. C'est Il y a vrai. des gens qui disent, ouais, c'est seulement un rêve, ça va passer. Parfois, comme je pensais trop à la fille là, je pensais à cet homme-là. La science a toujours des explications sur les choses qui ne sont pas correctes. La science donne toujours des explications sur les choses selon la connaissance. Les choses ne peuvent jamais être expliquées par la science. Amen. La science ne pourra jamais donner des explications dans les choses que les choses spirituelles. C'est vrai. Beaucoup de gens sont mariés dans le monde des ténèbres avec des démons et des esprits, mais ils ne savent pas, ils voient ce rêve, ils dégagent par la main. Oh, ces mariages ont beaucoup de conséquences graves dans la vie. Amen. C'est quand vous entendez ce frère qui est en train de dire Amen, il a vécu son mariage jusqu'à ce que Dieu nous a donné la chance d'avoir un livre qui traitait sur les choses. J'ai compris, comme j'avais un peu de connaissance seulement, j'ai ajouté la connaissance. Là, nous avons pu détruire son mariage avec la femme et celui qui est tombé. Amen. Donc, vous devez comprendre que chaque fois de la même façon que chaque fois une femme ou un homme s'attache, s'accouple, il devient une seule chair, il devient un seul corps. De la même façon, quand une personne, un homme ou une femme fait des rêves qu'il est en train de faire des rapports sexuels, il devient uni avec un démon. Ce démon-là s'unit avec son esprit, avec son âme et avec son corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, Amen. c'est comme ça que le mariage démoniaque se produit dans les rêves. Beaucoup de gens sont mariés dans le monde démoniaque et aujourd'hui, ils ont des conséquences, ils ont des difficultés d'avoir des maris ou bien des femmes dans le monde physique parce qu'ils ils savent pas qu'ils sont déjà mariés. Amen. 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 Alors, écoutez bien son message. De la même façon que quand l'homme et la femme s'attachent, ils deviennent une seule chair de la même manière que quand une personne fait des rêves, des rapports sexuels, ils deviennent un avec ce démon qui lui a fait ses rêves dans les rêves de rapports sexuels. Amen. Ils sont unis. Or, les relations sexuelles sont des alliances que quand vous couchez avec un homme ou bien vous couchez avec une fille, ce sont des alliances que vous établissez. Les rapports sexuels sont des alliances que les gens Amen. qui ne connaissent. Ces alliances peuvent être soit négatives ou positives. Amen. Vous devez comprendre cela. Amen. Quand un esprit arrive à vous faire des rêves, des rapports sexuels, il a établi une alliance avec vous dans les rêves. Amen. Or, ces alliances-là, pour que vous soyez dégagés de ces mariages, ces alliances-là doivent être brisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que or, les gens, nous ne comprenons pas le mystère des rapports sexuels.
Le diable connaît son mystère, c'est pourquoi il utilise ça pour faire des mariages avec des femmes ou bien avec les hommes dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Écoutez, je vais le dire ce verset pour la dernière fois. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? C'est-à-dire que celui aussi qui s'attache, celui aussi qui fait des rêves de relations sexuelles, il devient un seul, il devient uni avec ce démon. Parce que ces rêves sont provoqués par des démons. Ce sont des démons qui viennent faire des rapports sexuels avec des gens dans les rêves pendant le chemin. Amen. Un mari de nuit ou une femme de nuit, ce n'est pas une personne réelle. Amen. C'est un démon, c'est un esprit Amen. qui vient faire des rapports sexuels dans les rêves pendant que la personne dort. La personne est inconsciente et il vient faire des rapports sexuels. Vous voyez, le diable est tellement très rusé. Amen. Donc, de la même manière que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle, celui qui fait des rêves, des rapports sexuels devient un avec ce démon qui vient de faire des rêves sexuels. Amen. Donc, il doit, dès que ce rêve est fait, le mariage avec le monde de ce est déjà établi, c'est déjà contracté. Est-ce que vous devez comprendre ça? Amen. Vous devez bien comprendre ça pour que dès que vous voyez ce rêve, vous devez savoir comment briser ça, annuler ce mariage. Amen. C'est un mariage qui est réel dans le monde des ténèbres. Amen. Il y a des photographes dans ce monde, dans ce mariage. Et vous ne pouvez pas ça à la légère. Vraiment. Je remercie l'homme de Dieu, le prophète Olokoya. Grâce à son livre que j'ai pu comprendre bien ce domaine. Amen. C'était comment, quand je chassais ces des maris de nuit, après 2 jours, la parole reconnaît, c'était il revenait toujours. La même journée. De la même journée, il revenait. Nous, on ne comprenait pas. Je dis quoi? Un jour, pas, je trouve ce livre. Je suis comme ça, je dis, c'est tout le monde envoyé ce livre. J'ai trouvé ce livre. J'ai compris que c'était un mariage réel. Ne prenez pas des rêves des relations sexuelles à la légère. Ne blaguez pas avec ça. Ça mène beaucoup de conséquences graves dans la vie des humains. Amen. Ces rêves-là, c'est dangereux. Je ne veux pas trop vous dire ça, mais je vais vous montrer comment ce mariage est contracté. Comment un démon se marie avec une personne de moi, comment il contracte ce mariage. Le mariage est contracté à travers les rêves. Vous rêvez que vous êtes en train de faire des rapports sexuels et après, dans ce moment-là, vous êtes en train de jouir. Quand vous rêvez, vous voyez parfois que vous êtes mouillé. Ça veut dire que vous avez contracté un mariage avec le monde démoniaque. Vous avez maintenant un mari dans le monde des esprits, ou bien vous avez une femme dans le monde des esprits. Or, c'est un mariage c'est pas un mariage normal. Amen. C'est pas un mariage normal. Amen. Oh, ce sont des sorciers qui manipulent ces démons-là pour venir mettre des maladies dans vos corps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais seulement parler des choses que vous devez comprendre. Amen. Alors, je relis le verset. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit le Dieu devenant une seule chair? Quand une personne couche avec une femme ou une femme couche avec un homme, ils deviennent une seule chair. Quand une personne fait des rêves, des rapports, qu'il est en train de voir, il est en train de faire des rapports, ce sont des rêves, il devait uni avec ce démon, avec cet esprit-là. Le mariage démoniaque est contracté à partir des rêves. Vous avez compris? C'est ça, c'est déjà une alliance de mariage qui est déjà contractée. Amen. Donc vous devez bien faire attention. Amen. Il y a des gens qui font chaque nuit ces rêves des rapports sexuels. Même parfois, quand il dort la journée, il est en train de faire des rapports sexuels. Amen. Il est marié avec un démon. Amen. Il ou elle est marié avec un démon dans le monde des spirituels. Amen.
Et surtout si vous voyez que dans les rêves, surtout les femmes qui voient que dans les rêves, il est en train d'accoucher un enfant, il doit avoir des enfants et c'est près dans le monde des ténèbres. Amen. Vous voyez comment je donne, par conséquent, il pourra pas, pour lui, pour avoir même des enfants dans le monde physique, ça sera difficile. Amen. C'est vrai. Il pourra se marier, mais le mariage sera du problème parce que le mari de nous, la femme de nous, ils sont jaloux. C'est vrai. Amen. Ils ne permettront jamais que tu te maries dans le monde physique parce que tu es déjà marié. J'ai pas beaucoup de choses à vous. Oh, est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc écoutez, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il a dit non, quand une personne s'unit avec un homme, il devient un seul corps, il devient une seule chair, non? Amen. De la même façon, quand une personne fait des rêves, des rapports sexuels, il doit savoir qu'il est en train de faire des rapports sexuels avec les démons dans les rêves. Il devient un avec ce démon, il devient uni avec ce démon. Donc, dès que ça se passe comme ça, là, le mariage démoniaque est établi déjà. Amen. Maintenant, il y a des certificats de mariage qui s'établissent là-bas. Amen. Il y a des alliances, des bagues, des feux qui s'établissent. Vous ne savez pas que dans le monde, on est en train de vous manipuler dans le monde spirituel. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais Dieu a toujours la solution. Dieu, nous aimons le Seigneur. Vraiment, je remercie encore l'homme de Dieu, le docteur, le prophète Olokoya, j'ai lu son livre sur le domaine sur les mariages. J'avais une connaissance, mais la connaissance n'était pas beaucoup développée. Quand j'ai lu son livre, j'ai compris, oui, il avait raison par rapport à la parole. Amen. Donc, quand le mariage, quand la personne fait des rêves, des rapports sexuels dans le chemin, le mariage démoniaque est déjà établi, c'est déjà contracté. Amen. Là, il y a déjà des certificats de ce mariage sont déjà établis. Pendant que ce rêve se passe, hein, si le rêve est fini, le diable est déjà, tu as déjà une bague de mariage, il a bien mis. Amen. À part ces rêves-là, écoutez bien les frères et les sœurs qui sont dans le monde entier. Amen. Ces rêves ont amené même la pauvreté dans la vie des gens. Amen. Ça empêche les gens de se marier, même l'échec, beaucoup de choses dans la vie. Amen. Le célibat, la stérilité, beaucoup de choses. Les divorces dans le foyer. Amen. À cause de ces pauvres, Jésus a dit en Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le diable utilise ça pour détruire les gens d'une manière, c'est-à-dire que d'une manière que les gens ne pourront pas comprendre qu'il est marié dans le monde spirituel. Amen. Et je veux dire que ces démons qui font ce mariage, qui font ce rêve-là, sont des gros voleurs. Amen. Des grands voleurs, ils volent la santé des gens. Amen. Par ces rêves-là, des rapports sexuels, ils peuvent introduire des maladies dans ton corps. Amen. Par ces rêves, des rapports sexuels, ils amènent la stérilité dans le corps des femmes. Amen. Et ils amènent même les faiblesses sexuelles dans les gens, la vie des gens. Et ça crée beaucoup de désordre dedans. Il y a beaucoup à travers, nous prenons ce rêve-là à la légère. Amen. Amen. Alors, j'ai dit donc que vous devez comprendre que quand vous avez fait un rêve, des rapports sexuels, vous devez savoir que un démon a contracté déjà un mariage avec vous dans le monde des ténèbres. Chaque fois quand ces rêves se passent, il y a déjà des mariages déjà établis dans le monde spirituel. Amen. Donc il y a des certificats de mariage qui sont établis, des bagues, des alliances qui ont été faites. Vous voyez, je vois que c'est un rêve simple. Mais derrière ce rêve, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière ce rêve. Amen. Il y a tout un mariage qui est déjà établi. Il y a des voiles, des mariages, tout, des alliances sont déjà ont été établis. Amen. Vous voyez? Et quand une personne fait souvent ce rêve-là, il lui sera difficile d'avoir une femme pour se marier. Si c'est une femme qui faisait ça, il sera difficile d'avoir l'homme les hommes pour se marier. Et ces démons sont jaloux, ils ne permettront pas que tu aies l'homme de ta vie.
Tu te maries, on peut, je ne vais pas dire, c'est un gros enseignement, mais Amen. maintenant je vais vous montrer. Nous parlons des conséquences maintenant. Nous parlons des conséquences des mariages spirituels. Les conséquences des mariages spirituels sont nombreuses. Beaucoup de conséquences. Nous allons parler quelques-unes. Ça mène aussi, ça mène dans le foyer de divorce, dans les foyers. Quand une femme ou un homme est habité par un esprit, une femme de nuit, un mari de nuit, il n'y aura pas l'harmonie dans leur foyer. Amen. Il y aura toujours des discussions. Amen. Parce que l'autre est déjà marié dans le monde des ténèbres. Amen. Ces démons de mari de nuit et de femmes de nuit sont jaloux, ce sont des esprits qui sont jaloux. Amen. Il y a des mariages qui sont faits où un mari de nuit, quand la femme a eu l'homme de sa vie, il se marie, comme la femme avait un mari de nuit, quand il s'accouple avec l'homme de sa vie, le démon de mari de nuit tue le mari de la femme là. Amen. Parce qu'ils sont trop jaloux, ces esprits. Amen. Donc je disais que quand le mariage démoniaque est contracté, ce mariage est contracté. C'est un mariage qui est réel. C'est un mariage comme nous faisons des mariages dans le monde physique. Le monde c'est comme ça que les démons font ça. Amen. Voilà, il y a des voix de mariage, il y a des certificats de mariage, il y a des photographes qui filment ce mariage. Amen. Dans le monde des ténèbres, il y a des prisons dans le monde des ténèbres, ils ont des preuves. Amen. Ils ont leur certificat. Amen. Donc, tu pourrais, même si tu es un enfant de Dieu, si tu as contacté ce mariage-là, même si tu fais 1000 prières, si tu ne connais pas briser ce mariage, si tu ne connais pas arrêter ce mariage-là, tu pourras faire des prières. Ces démons vont présenter leur certificat de mariage devant la justice de Dieu et c'est réel. Amen. Tes prières ne seront jamais exaucées. Amen. C'est vrai. Celui qui vous dit que c'est vrai, il connaît ce qui s'est passé dans sa vie. Amen. 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 Donc, je disais que le mariage spirituel est un mariage réel dans le monde spirituel. Il y a des certificats de mariage, des alliances, des bagues démoniaques. Même vous ne pouvez pas voir ces bagues-là avec vos yeux physiques. Amen. D'autres l'ont vu par des dieux, vous avez monté ça en révélation qu'il avait porté une bague. D'autres voient ces bagues-là dans les rêves. Amen. 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 Donc, alors je disais les conséquences du mariage démoniaque. Les conséquences du mariage démoniaque sont nombreuses. Mais on va citer quelques-unes des conséquences. Le célibat. Ceci amène, c'est que les maris de nuit, les femmes de nuit amènent les femmes et les hommes à être tous des célibataires. Ils ont peur des gens, parfois ils te donnent envie de ne pas te marier. Amen. Dieu avait dit que l'homme quittera son père et sa mère et sa terre, sera sa femme de Dieu deviendra une seule chair. Les hommes qui ne veulent pas se marier, ils ont des difficultés d'avoir des femmes, ils sont parfois victimes de se marier, de ces femmes de nuit et de se marier de nuit. Amen. Vous comprenez? Alors, il y a le célibat. Il y a aussi, chez les femmes, il cause des règles douloureuses. Chez les femmes, ça mène aussi la stérilité. Les mariages retardés, les jeunes, pour trouver le mari, ça prend du temps. Les échecs de la vie. Il y a beaucoup de choses que c'est démocratique. Je ne peux pas en parler maintenant. Nous montons pour vous montrer. Et je change de chapitre pour vous montrer comment vous pouvez arrêter ce mariage. Nous prenons le thème. Le mariage spirituel démoniaque est un mariage illégal. Le pasteur, alors un message dans la prison.
Nous voyons cet enseignement avec vous. Le mariage spirituel est un mariage illégal. C'est pas un mariage spirituel, le mariage démoniaque spirituel, c'est pas un mariage illégal, c'est un mariage illégal, c'est pas légal. Amen. C'est un mariage illégal parce que ce sont des mariages qui ne sont pas des espèces différentes. Amen. 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 Vous devez comprendre ces choses. Je vais vous montrer comment arrêter ce mariage. Amen. Vous devez savoir que quand on se marie, quand quelqu'un fait des rêves, des rapports sexuels, c'est qu'il est déjà marié avec un démon dans le monde démoniaque. C'est comme ça que les sorciers font pour gâcher les vies des gens, pour gâcher les destinées des gens, la vie professionnelle des gens, pour empêcher les femmes et les hommes de se marier, d'avoir des femmes. Ça pour retarder leur mariage. Je vous rappelle encore que le mariage démoniaque, c'est un mariage illégal. C'est pas un mariage illégal, c'est un mariage illégal. Amen. Vous devez avoir des bases pour détruire ce mariage. Amen. 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 Dès que vous voyez un rêve comme ça, vous devez commencer à dire il est interdit aux esprits de faire des rapports sexuels avec des gens, avec des humains. Je parle de sang de Jésus, je détruis ce mariage spirituel avec ce démon. Amen. Amen. Donc, dans quelques minutes, je vais vous donner des prières. Amen. Amen. Dans quelques minutes, je vais vous donner les prières, comment briser le mariage démoniaque. Amen. Amen. Nous commençons les prières, comment détruire le mariage démoniaque. Ce sont des points de prière, de combat que vous devez, si vous êtes victime de ces rêves. Et je vous dis ceci, vous devez savoir qu'avant de faire ces prières-là, vous devez passer par la repentance. Tout ça, nous sommes en train de suivre les enseignements de la délivrance. Amen. Ça commence toujours par la repentance. Amen. Donc, avant que vous puissiez faire ces prières-là, vous devez vous repentir de vos péchés sexuels, des actes que vous avez, comme on avait commencé. Donc, l'enseignement sur la délivrance va terminer sur cet enseignement. Mais vous devez commencer, avant de faire ces prières, vous devez commencer par la repentance. Amen. Amen. Maintenant, voici les prières de combat contre pour se libérer du mariage spirituel. Les prières de combat pour se libérer du mariage spirituel démoniaque. Les prières de combat pour se libérer du mariage démoniaque. Première prière. Si vous êtes victime de ce rêve, vous devez commencer à dire ceci. Numéro 1. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Tu es un esprit. Les esprits ne se marient pas. Et les esprits ne peuvent jamais faire des rapports sexuels. Je reprends la prière. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Tu es un esprit. Les esprits ne se marient pas. Et les esprits ne font jamais de relations sexuelles. Ça, c'est la première technique. La première, c'est comme ça que vous devez leur parler pour briser leur autorité. Je reprends cette prière. Toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Tu es un esprit. Les esprits ne se marient pas et les esprits ne font jamais de relations sexuelles. Toujours, je reprends la confession prière.
Toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Tu es un esprit. Les esprits ne se marient pas. Et les esprits ne font jamais des relations sexuelles. Je reprends la prière. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, toi, mari de nuit ou femme de nuit, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Tu es un esprit. Les esprits ne se marient pas et les esprits ne font jamais de relations sexuelles. Deuxième prière de combat contre les esprits. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Toi et moi, nous sommes des espèces différentes. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, tu es un esprit, tu es un démon. Moi, je suis une personne humaine. Tu ne peux pas t'accoupler avec moi. Tu as violé la loi de Dieu. Les esprits ne peuvent jamais s'accoupler avec les humains. Au nom de Jésus. Je reprends. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Toi et moi, nous sommes des espèces différentes. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, tu es un esprit, tu es un démon. Moi, je suis une personne humaine. Tu ne peux pas t'accoupler avec moi. Tu as violé la loi de Dieu. Les esprits ne peuvent jamais s'accoupler avec les humains au nom de Jésus. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Toi et moi, nous ne sommes pas des... Toi et moi, nous ne sommes pas des espèces... Nous ne sommes pas de la même espèce, nous sommes des espèces différentes. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, tu es un esprit, tu es un démon. Moi, je suis une personne humaine. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas t'accoupler avec moi. Tu as violé la loi de Dieu. Les esprits ne peuvent jamais faire de rapports sexuels avec des humains. Au nom de Jésus. Je réponds. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Toi et moi, nous sommes des espèces différentes. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, tu es un esprit, tu es un démon. Moi, je suis une personne humaine. Tu ne peux pas t'accoupler avec moi. Tu as violé la loi de Dieu. Les esprits ne peuvent pas faire des rapports sexuels avec des humains. Au nom de Jésus. Je reprends encore cette prière de God. C'est ce que vous devez dire aux esprits. Toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil. Toi et moi, nous sommes des espèces différentes. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, tu es un esprit, tu es un démon. Moi, je suis une personne humaine. Tu ne peux pas t'accoupler avec moi. Tu as violé la loi de Dieu. Les esprits ne peuvent jamais faire des rapports sexuels avec les humains. Les rapports sexuels sont réservés aux humains, aux animaux et aux hommes et aux femmes. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Je continue. Je continue, et puis troisième prière de combat. Toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil, je brise ton lien de mariage spirituel avec moi au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil, je brise ton lien de mariage spirituel que tu as contracté avec moi à travers les rêves, au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil, je brise ton lien de mariage spirituel avec moi au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil, je brise ton lien de mariage spirituel avec moi au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil, je brise ton lien de mariage spirituel avec moi au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil, je brise ton lien de mariage spirituel avec moi au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit, toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil, je brise ton lien de mariage spirituel avec moi au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme, quatrième prière. Quatrième prière. Quatrième prière de combat. Toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le chemin, je brise ton mariage spirituel avec moi au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme... Toi, mari... Toi, mari de nuit ou femme de nuit qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil, je brise ton mariage spirituel avec moi au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit qui me fait des rêves, qui me fait des relations sexuelles dans les rêves pendant le sommeil, je brise ton mariage spirituel avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cinquième prière. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, je brise ton lien je brise tout lien qui me unit. Tout lien, toi, mari de nuit ou femme de nuit, je brise tout lien qui me unit avec qui te unit avec mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, je brise tout lien qui te unit avec mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, je brise tout lien qui te unit avec mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, je brise tout lien qui te unit avec mon esprit, mon âme et mon corps
au nom de Jésus-Christ. 6e prière de combat, vous aurez beaucoup de prières. Toi, mari de nous, femme de nuit, je te commande au nom de Jésus-Christ de relâcher mon esprit au nom de Jésus. Toi, mari de nuit, femme de nuit, je te commande au nom de Jésus de relâcher mon esprit au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit, femme de nuit, toi, mari de nuit, femme de nuit, je te commande au nom de Jésus-Christ de relâcher mon esprit au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit, femme de nuit, je te commande de relâcher mon esprit au nom de Jésus-Christ. 7e prière de combat contre les maris de nuit et femmes de nuit. Je brise toutes les alliances et les malédictions qui me lient avec la femme de nuit ou le mari de nuit au nom de Jésus. Je brise toutes les alliances que j'ai contractées avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus. Je brise toutes les alliances que j'ai contractées avec toi, femme de nuit ou mari de nuit. Je brise toutes les alliances et toutes les malédictions. Excusez-moi. Ici, ma téléphone. Je brise toutes les alliances que j'ai contractées avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les alliances que j'ai contractées avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les alliances que j'ai contractées avec toi. Je brise toutes les alliances que j'ai contractées avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. 7. 8e prière. Je brise toutes les alliances et toutes les malédictions qui me lient avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus. Je brise toutes les alliances et toutes les malédictions qui me lient avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les alliances et toutes les malédictions qui me lient avec toi, mari de nuit et femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les malédictions qui me... Je brise toutes les alliances et toutes les malédictions qui me lient avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les alliances et toutes les malédictions qui me lient avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Neuvième prière. Je renonce à toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus. Si vous êtes un homme, vous direz femme de nuit. Si vous êtes une femme, vous direz mari de nuit, au nom. Je renonce à toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ.
Je renonce à toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. 10e prière. Par le feu de Dieu, je brûle le certificat de mariage spirituel avec mon mari, mon mari de nuit, avec le mari de nuit ou la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, je brûle le certificat de mariage spirituel avec le mari de nuit ou la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, je brûle le certificat de mariage spirituel avec le mari de nuit ou la femme de nuit. Par le feu de Dieu, je brûle le certificat de mariage spirituel avec toi, mari de nuit ou femme de nuit. Par le feu de Dieu, je brûle le certificat de mariage spirituel avec le mari de nuit ou la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, je brûle le certificat de mariage spirituel avec le mari de nuit ou la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, je brûle le certificat de mariage spirituel avec la femme de nuit ou le mari de nuit. Vous pouvez encore dire ceci. Par le feu de Dieu, je brûle ton certificat de mariage spirituel avec moi. Toi, mari de nuit, je brûle par le feu de Dieu, je brûle le certificat de ton mariage spirituel avec moi, au nom de Jésus. Toi, mari de nuit, par le feu de Dieu, je brûle ton certificat de mariage spirituel avec moi, au nom de Jésus. Ça, c'est seulement les femmes qui doivent faire ça. Par le feu de Dieu, je brûle totalement la robe de mon mariage spirituel avec le mari de nuit. Par le feu de Dieu, je brûle totalement la robe de mon mariage spirituel avec le mari de nuit. Par le feu de Dieu, je brûle totalement la robe de mon mariage spirituel avec le mari de nuit. Par le feu de Dieu, je brûle totalement la robe de mon mariage spirituel avec le mari de nuit, au nom de Jésus-Christ. Combien? 12 maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève la bague de mariage spirituel que le mari de nuit, la femme de nuit, avait mis sur mon doigt, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève la bague de mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait mis sur mon doigt, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève la bague de mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait mis sur mon doigt, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit,
J'enlève la bague de mon mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait mis sur mon doigt au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève la bague de mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait mis sur mon doigt au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève la bague de mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait mis sur mon doigt au nom de Jésus-Christ. 13e prière de combat contre le mariage. Je renonce et je rejette et je renonce à mon mariage spirituel avec le mari de nuit ou avec la femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Je rejette et renonce à mon mariage spirituel avec le mari de nuit ou la femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Je rejette et renonce à mon mariage spirituel avec la femme de nuit ou le mari de nuit au nom de Jésus-Christ. Je rejette et renonce à mon mariage spirituel avec le mari de nuit ou la femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Je rejette et renonce à mon mariage spirituel avec la femme de nuit ou le mari de nuit au nom de Jésus-Christ. Je rejette et renonce à mon mariage spirituel avec le mari de nuit ou la femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Je rejette et renonce à mon mariage spirituel avec la femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Merci. On reprend. 15. Hein? Par le sang de Jésus, je me divorce maintenant. Par le sang de Jésus, je me divorce maintenant avec toi, mari de nuit et femme de nuit. Et je te donne le certificat de divorce devant la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je me divorce maintenant avec toi, mari de nuit ou femme de nuit. Et je te donne le certificat de divorce avec moi, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je me divorce maintenant avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, et je te donne le certificat de divorce avec moi, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je me divorce maintenant avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, et je te donne le certificat de divorce avec moi, au nom de Jésus. 17. Je brise toute alliance de sang et d'âme avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance de sang et d'âme avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance de sang et d'âme avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance de sang et d'âme avec toi, le mari de nuit ou la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance de sang et d'âme avec toi, le mari de nuit ou la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ.
Je brise toute alliance de sang et d'âme avec toi, mari de nuit ou femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Cette prière de le 17, le numéro 17, c'est seulement les femmes ou les filles qui vont faire ça. Je brise le masque de vieillesse que le mari de nuit. 18 jours. Non. 17, la 18e prière de combat. Je brise le masque de vieillesse que le mari de nuit ou la femme de nuit m'avait placé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. Je brise le masque de vieillesse spirituelle que le mari de nuit ou la femme de nuit avait placé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. Je brise le masque de vieillesse spirituelle que le mari de nuit ou la femme de nuit avait placé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. Je brise le masque de vieillesse que le mari de nuit ou la femme de nuit avait placé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. Je brise le masque de vieillesse spirituelle que le mari de nuit ou la femme de nuit avait placé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. Par la puissance. Combien? C'est bon, là-bas. Par la puissance, numéro 18, par la puissance du Saint-Esprit, j'enlève la bague de mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait mis sur mon doigt au nom de Jésus. Ça c'est seulement pour les femmes. Cette prière c'est pour les femmes. J'enlève le voile de mariage spirituel que le mari de nous, non, c'est la femme ou l'homme ou la femme peut faire ça aussi. J'enlève le voile de mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait placé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. J'enlève le voile de mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait placé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. J'enlève le voile de mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait placé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. J'enlève le voile de mariage spirituel que le mari de nuit ou la femme de nuit avait placé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. Maintenant, et prenez cette prière, écoutez bien cette prière et répétez avec moi. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, je te lie avec les chaînes de feu et je te commande au nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps maintenant avec tout ce que tu as déposé. Va-t'en dans les lieux arides et n'y retourne plus jamais dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, je te lie avec les chaînes de feu et je te commande au nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps maintenant avec tout ce que tu as déposé et va-t'en dans les lieux arides et ne retourne plus jamais dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, je te lie avec les chaînes de feu et je te commande au nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps maintenant avec tout ce que tu as déposé.
Va-t'en dans les lieux arides et ne retourne plus jamais dans ma vie et dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, je te lie avec les chaînes de feu et je te commande au nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps maintenant et va-t'en dans les lieux arides et n'y retourne plus jamais dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Toi, mari de nuit ou femme de nuit, je te lie avec les chaînes de feu et je te commande au nom de Jésus-Christ. Sors de mon corps avec tout ce que tu as déposé, va-t'en dans les lieux arides et ne retourne plus jamais dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Prière numéro 20. Par le feu de Dieu, je brûle et je détruis tous les enfants et esprits que j'ai fait avec le mari de nuit ou la femme de nuit dans le monde spirituel, au nom de Jésus-Christ. Si vous avez fait des rêves que vous mettez au monde dans les rêves, voici la prière comment détruire ces enfants. Même si vous ne rêvez pas ça, vous devez le faire. Par le feu de Dieu, je brûle et je détruis tous les enfants et esprits que j'ai fait avec le mari de nuit ou la femme de nuit dans le monde spirituel. Au nom de Dieu, par le feu de Dieu, je brûle et je détruis tous les enfants et esprits que j'ai fait avec le mari de nuit ou la femme de nuit dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, je brûle et je détruis tous les enfants et esprits que j'ai fait avec le mari de nous, la femme de nous dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, je brûle et je détruis tous les enfants et esprits que j'ai fait avec le mari de nous, la femme de nous dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Vous devez détruire tous les enfants que vous avez fait avec, dans le monde des ténèbres pour ne pas avoir de... Sinon, ces enfants viendront vous déranger. Par le feu de Dieu, je brûle et je détruis tous les enfants et esprits que j'ai fait avec le mari de nuit, la femme de nuit dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, je brûle et je détruis tous les enfants et esprits que j'ai fait avec le mari de nuit, la femme de nuit dans le monde spirituel. Au nom de Jésus. 21, prière 21. Je brise la tête du serpent que le mari de nuit ou la femme de nuit a mis dans mon corps pour me faire du mal. Au nom de Jésus-Christ. Je brise la tête du serpent que le mari de nuit ou la femme de nuit a mis dans mon corps pour me faire du mal au nom de Jésus-Christ. Je brise la tête du serpent que le mari de nuit ou la femme de nuit a mis dans mon corps pour me faire du mal au nom de Jésus-Christ. Je brise la tête du serpent que le mari de nuit ou la femme de nuit a mis dans mon corps pour me faire du mal. Au nom de Jésus-Christ. 22 maintenant. Je retire mon sang, mes spermatozoïdes et toute autre partie de mon corps déposée sur l'autel du mari de nuit ou de la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ.
Je retire mon sang, mes spermatozoïdes et toute autre partie de mon corps déposée sur le tête du mari de nuit ou de la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je retire mon sang, mes spermatozoïdes et toute autre partie de mon corps déposée sur l'autel du mari de nuit ou de la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je retire mon sang, mes spermatozoïdes et toute autre partie de mon corps déposée sur le tête du mari de nuit ou de la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je retire mon sang, mes spermatozoïdes et toute autre partie de mon corps déposée sur le tête du mari de nuit ou de la femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. 23. Je récupère maintenant par le feu toutes mes bénédictions et tous mes biens terrestres que le mari de nuit ou la femme de nuit avait volés dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant par le feu toutes mes bénédictions et tous mes biens terrestres que le mari de nuit ou la femme de nuit avait volé dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant par le feu toutes mes bénédictions et tous mes biens terrestres que le mari de nuit ou la femme de nuit avait volé dans ma vie à travers des rapports sexuels dans les rêves pendant le sommeil, au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant par le feu toutes mes bénédictions et tous mes biens terrestres que le mari de nuit ou la femme de nuit avait volé dans ma vie à travers des rapports sexuels dans les rêves pendant le sommeil, au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant par le feu toutes mes bénédictions et tous mes biens terrestres que le mari de nuit ou la femme de nuit avait volé dans ma vie. Je récupère maintenant par le feu toutes mes bénédictions et tous mes biens terrestres que le mari de nuit ou la femme de nuit avait volé dans ma vie à travers les relations sexuelles dans les rêves, au nom de Jésus-Christ. Combien? 24. Je récupère mon mariage que le mari de nuit ou la femme de nuit avait volé, au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant par le feu mon mariage terrestre que le mari de nuit ou la femme de nuit avait volé, au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant par le feu mon mariage terrestre que le mari de nuit ou la femme de nuit avait volé, au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant par le feu mon mariage terrestre dans le monde physique que le mari de nuit avait volé, au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant par le feu mon mariage terrestre que le mari de nuit avait volé dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant par le feu mon mariage terrestre que le mari de nuit, la femme de nuit avait volé dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. 25. Ça, c'est 25. Écoutez la déclaration de 25. Quand vous avez fini de faire toutes ces prières, vous devez déclarer cette prière. Écoutez, je déclare que j'ai reçu Jésus-Christ en moi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Maintenant et pour toujours, je suis l'Église de Jésus-Christ et je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mon mari pour toujours. Je suis l'os des os du Seigneur Jésus-Christ et je suis chair de sa chair.
Moi et le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes une seule chair et un seul esprit. Mon mari, le Seigneur Jésus-Christ, mon mari, le Seigneur Jésus-Christ, est jaloux de moi d'une jalousie de Dieu. Par conséquent, les démons, les esprits ne peuvent plus faire des rapports sexuels avec moi dans des rêves pendant le sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que j'ai reçu Jésus-Christ en moi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Maintenant et pour toujours, je suis l'Église de Jésus-Christ et je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mon mari pour toujours. Je suis l'os des os du Seigneur Jésus-Christ et je suis chair de sa chair. Moi et mon mari, le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes une seule chair et un seul esprit. Mon mari, le Seigneur Jésus-Christ, est jaloux de moi d'une jalousie de Dieu. Par conséquent, les démons ne peuvent plus faire des rapports sexuels avec moi dans des rêves pendant le sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que j'ai reçu Jésus-Christ en moi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Maintenant et pour toujours, je suis l'Église de Jésus-Christ. Et je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mon mari pour toujours. Je suis l'os des os du Seigneur Jésus-Christ et je suis chair de sa chair. Moi et mon mari, le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes une seule chair et un seul esprit. Mon mari, le Seigneur Jésus-Christ, est jaloux de moi d'une jalousie de Dieu. Par conséquent, les démons, les esprits démoniaques ne peuvent plus faire des rapports sexuels avec moi dans les rêves pendant le sommeil. Au nom de Jésus-Christ. 26 pour terminer. J'annonce aux cieux, oh les cieux, je suis marié au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est mon mari pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. J'annonce aux cieux, ô cieux, je suis marié au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est mon mari pour l'éternité. Par conséquent, les démons ne peuvent plus faire des rapports sexuels avec moi dans des rêves au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Kibono Marius au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville sucrière de Nkayi. Voici mes contacts téléphoniques. 06 980 52 86. 06 980 52 86. 06 980 52 86. Que Dieu vous bénisse. Merci. Seigneur, que cet enseignement impacte la vie des gens, qu'ils soient libérés de l'emprise des maris de Dieu, des femmes de Dieu. Merci pour cette connaissance que tu m'as offert et que tu as offert aussi au monde. Que tous ceux qui vont écouter cet enseignement soient impactés dans leur vie, qu'ils soient libérés de tous les pièges démoniaques. Au nom puissant de Jésus, je couvre cet enseignement par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.